Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs. Nous sommes au milieu de partie avec dame de tour, 2 cavaliers pour les blancs et 6 pions blancs. Dame de tour, cavalier fou contre et 6 pions noirs pour les noirs, donc égalité matérielle. Une attaque clairement pour les noirs avec les 2 tours sur la colonne semi-ouverte ici et le pion blanc qui est cloué, puisque la tour derrière n'est pas suffisamment bien protégée, donc une attaque assez forte pour les noirs dans cette position. En fait, ici, on va trouver un coup de défense qui n'est pas facile, à trouver, bien sûr. Là, les noirs, pour l'instant, ne menacent pas encore de prendre le pion, mais pourraient simplement menacer d'amener leur dame derrière les tours pour prendre ce pion, et il n'y a pas grand chose à faire. En fait, si, il y a un coup à trouver. Alors, dans la partie, il n'a pas été vu. Pourtant, les blancs, c'était quand même le champion du monde, Michael Tal. Il n'a pas trouvé. Bon, il était mal au temps, apparemment. Il y avait un Zeitnot, une crise de temps. Il a joué le coup cavalier C8 qui est pas bon, puisque les noirs lui ont dit que justement ils y allaient sur la case G5. Alors il pouvait aussi venir en G7. Bon, c'était un autre bon coup. Dame G5, cavalier prend pion, donc l'idée des blancs c'était peut-être cette fourchette, mais les noirs ont tout simplement joué le coup de cavalier, un joli coup de cavalier ici qui attaque la dame, qui permet d'empêcher la fourchette du cavalier, et puis là le pion blanc du coup indéfendable. Donc ça c'était la fin de la partie, c'était pas très long. Un deuxième coup qui aurait pu être joué, qui n'était pas suffisant, qui était le coup dame C4 pour essayer de revenir défendre. Alors il y a l'option H4 pour faire H3, mais il y a une autre option, c'est d'amener le cavalier en G5 pour éviter probablement qu'il soit pris par la dame, et ensuite menacer certainement des sacrifices à un moment donné quand la dame va arriver en G7. Voilà, cavalier prend F3, qui va être une attaque très forte. Donc le bon coup, quel était le bon coup pour sauver la partie avec les blancs, les blancs qui avaient la possibilité probablement de faire nul dans cette partie. Vous avez le temps de le chercher, donc maintenant on va regarder un peu l'idée. Le coup dame D7 qui permet de proposer évidemment l'échange des dames. Si les noirs échangent les dames, l'attaque disparaît. Il n'y aura plus grand chose, puisque il manquerait une attaque importante sur ce pion. Donc la dame, on va la conserver. Dame G5, ça paraît assez logique pour prendre le pion G2 qui n'est pas défendable. Donc les blancs prennent le cavalier ici. Pion prend G2, ils reprennent le pion obligatoirement avec une tour, ça n'a pas tellement d'importance laquelle, il reprend, et là, le coup de défense important, évidemment, on ne peut pas prendre la tour ici, parce que sinon, on va être mat avec dame prend tour, mais on peut donner la dame sur la tour ici, sacrifice de dame, il est obligé de prendre de la dame, et on prend avec la tour, et la position était tout à fait tenable pour les blancs. Les noirs qui ont comme matériel dame et fou contre tour et 2 cavaliers, donc un avantage matériel pour les noirs évidemment, mais on s'aperçoit quand même que le fou est un petit peu bloqué par la chaîne de pions. Il n'y a pas beaucoup de faiblesses chez les blancs. Alors les deux faiblesses, ce sont ces 2 pions arriérés en C3 et en F3, mais ils vont être défendus rapidement. Par exemple, après un coup comme dame B3 pour attaquer le pion, le cavalier blanc va venir en D5 pour défendre le pion ici. L'autre pion est défendu par le cavalier. Il n'y a pas de menace de mat, puisqu'il y a la tour qui revient sur échec. Voilà, donc ici la dame noire ne peut pas faire grand chose pour progresser. Il faudrait que le fou, peut-être une manœuvre de fou pour que le fou arrive sur cette diagonale. Ça risque d'être très long, on voit pas très bien par où il va passer. Et même s'il y arrive, bon, alors là ça pourrait ça pourrait être la seule chance pour les noirs pour faire quelque chose, mais je pense que les noirs ne peuvent pas y arriver de toute façon sur cette diagonale avec le fou. Il n'y a pas de passage secret pour arriver sur la case A7. Il faudrait passer par B8, par C7, par D8. Il faudrait défendre C7. Ça peut peut-être se faire, mais c'est très lent, et les blancs ont le temps de réagir et peut-être même d'obtenir quelque chose, parce que les noirs ont aussi des pions faibles. Le pion H5 qui est un pion isolé, pion arriéré ici qui peut être attaqué. Là, il y a quand même une majorité de pions intéressantes, donc finalement,
ça doit être à peu près équilibré, je pense. Il fallait trouver cette idée. Donc, pas hésiter à sacrifier du matériel. Bon, là, les blancs prennent un cavalier. Donc, l'avantage d'avoir pris du matériel chez l'adversaire, c'est qu'on peut le rendre. Même si on en rend un petit peu plus, ça peut nous sauver, évidemment. Puisque sinon, il allait perdre assez rapidement. Voilà, merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.